Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 27 pour les quatrièmes. On va faire l'exercice 97, page 155. On nous dit, même exercice, en fait, il fallait déterminer des équations réduites. Donc cette fois, c'est la droite AB, la droite AC et la droite BC. Et vous voyez avec émerveillement qu'il y a des fractions. Alors allons-y avec la droite AB pour commencer. Alors, on va commencer par regarder si l'abscisse de A et l'abscisse de B sont identiques. On a 1 tiers et on a moins 1,5. Donc, elles ne sont pas les mêmes. J'en profite pour regarder si les ordonnées sont les mêmes. Elles ne le sont pas non plus. Donc, AB n'est pas verticale, mais pas horizontale non plus. Alors, son équation est de la forme y égale ax plus b. On va calculer la pente avec notre formule différence des y sur différence des x. YA moins YB sur XA moins XB. Ou bien YB moins YA sur XB moins XA. Vous devez retrouver le même résultat. XA c'est 1 tiers. YA c'est moins 1. Moins YB c'est 4. XA moins XB. 1 tiers moins 1 demi. Attention à l'emplacement du signe égal à côté de la fraction principale. On a moins 5 au numérateur et en bas, il va nous falloir un dénominateur commun 6. Et on aura ici 2 sur 6 et ici 3 sur 6. Et on a 5 sixièmes. Et rappelez-vous que pour diviser par une fraction, on va garder celle du haut et on va multiplier par l'inverse de celle du bas, c'est-à-dire 6 cinquièmes. Et je vais pouvoir simplifier par 5 et il va rester moins 6. Donc la pente de la droite AB, c'est moins 6. Ensuite, on va calculer petit b en utilisant un des points, le point A ou le point B. Je vais prendre A. Il appartient à la droite AB si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation de la droite, c'est-à-dire moins 6 XA plus petit b. Et je remplace. Ici, on peut simplifier par 3. Et on va avoir moins 2 plus b. Je vais ajouter 2 à chaque membre. Et on va avoir b égale à 1. Et on a trouvé l'équation de la droite AB. Moins 6x plus 1. Ensuite, on nous demande la droite AC. Regardons l'abscisse des points A et C. 1 tiers et moins 1. Bon, c'est pas les mêmes. Et les ordonnées, tant qu'on y est, moins 1 et 1 cinquième, c'est pas les mêmes non plus. Alors c'est parti. Donc la droite AC n'est pas verticale. Et son équation est de la forme. Et je vais changer les lettres parce que je suis dans une même question. On va calculer la pente. Delta Y sur delta X. YC moins YA sur XC moins XA. Alors, YC, c'est 1 cinquième, moins 1, et moins 1, moins 1 tiers. On va prendre un dénominateur commun pour le numérateur qui est 5. Et pour le
dénominateur, on va prendre 3. Attention à l'emplacement du signe égal. On a 6 cinquièmes divisé par moins 4 tiers. Et maintenant, on va faire la division de ces deux fractions. Je garde la première et je multiplie par l'inverse de la deuxième. Je peux simplifier par 2 et on obtient moins 9 dixièmes. Et on va calculer petit p, qui est l'ordonnée à l'origine, je vous rappelle. Utilisez le point A ou le point C, comme vous le sentez. Le point C. Alors, le point C qui a comme coordonnée moins 1 cinquième. On dirait un 6, mais c'est bien un 5. Appartient à la droite AC, si et seulement si ces coordonnées vérifient l'équation de la droite AC. L'ordonnée de C, c'est 1 cinquième. Et ici, on va avoir moins 9 dixièmes fois l'abscisse de C, c'est-à-dire moins 1. Et on a 9 dixièmes plus P. Je vais soustraire 9 dixièmes à chaque membre. Et je vais prendre un dénominateur commun, 10. Et on obtient moins 7 dixièmes pour P. Et on peut conclure, la droite AC a pour équation y égale moins 9 dixièmes de x moins 7 dixièmes. Et il nous reste la dernière droite, la droite BC. Alors, on regarde les coordonnées des points B et C. Ouais, ils n'ont pas la même abscisse et ils n'ont pas non plus la même ordonnée. XB est différent de XC, donc BC n'est pas vertical. Alors, BC a une équation de la forme y égale CX plus D. Calculons le coefficient de direction. Oh, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé le mot là. Pour petit c. C'est delta y sur delta x. YC moins YB sur XC moins XB. Alors, YC, c'est 1 cinquième, moins, et YB, c'est 4. XC, c'est moins 1, moins 1 demi. On prend un dénominateur commun. Au numérateur, je vais prendre 5. Et alors, je vais avoir moins 20 sur 5. Ici, je vais prendre 2. Et on va avoir moins 19 cinquièmes sur moins 1 demi. Pour diviser deux fractions, je garde la première et je multiplie par l'inverse de la deuxième. Et on va obtenir 38 sur 5. Charmant. Et il nous reste à calculer le petit d en utilisant le point B ou le point C. Oulala, rien de très intéressant. Le point C appartient à la droite BC, si et seulement si. Les coordonnées de C vérifient l'équation de la droite. Alors vous savez, je ne choisis pas normalement au hasard le point B ou C. Je regarde un peu mon calcul en fait. Ici, je vois qu'on a une pente de 38 sur 5. Donc je me dis que si là il y a quelque chose sur 5 ou x5, un multiple de 5, c'est plus facile à simplifier après. En général, je réfléchis comme ça, mais là,
il n'y a pas grand chose qui nous aide pour simplifier. Bref, je remplace 1 cinquième, on a 38 cinquièmes fois moins 1. Là c'est quand même un bon plan de prendre C parce que on a 38 cinquièmes et on a 1 cinquième de l'autre côté, donc ça fait un dénominateur commun en moins. Alors je fais 38 cinquièmes, enfin j'ajoute 38 cinquièmes. Je peux le faire directement puisque le dénominateur est déjà commun, et donc je vais avoir 39 cinquièmes qui est égal à petit b. Et ainsi, ma droite BC a pour équation y égale 38 cinquièmes de x plus 39 cinquièmes. Comme c'est joli. Bon, vous voyez, votre livre, apparemment, il n'aime pas trop les droites verticales, on n'en a pas croisé souvent, mais bon, c'est pas grave. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, et n'oubliez pas mon petit pouce bien mérité, je crois.